La question du jour concerne l'examen de septembre 2019 en géométrie, question 3. L'intitulé est « L'espace est muni d'un système d'axes orthonormés OX, Y, Z, soit D la droite d'équation cartésienne, D a pour équation, Y est égal à AX et Z est égal à B, où A et B sont des paramètres réels strictement positifs. » Il s'ensuit une série de 6 sous-questions, donc de A à F, que je vais parcourir avec vous au fil de l'eau. Première sous-question, soit P, un point tout à fait quelconque de l'espace, donc des paramètres réels quelconques XP, YP et ZP. On demande de déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de P' de P sur la droite D. D'accord ? Donc on va reprendre les équations cartésiennes de la droite D. Donc Y est égal à AX, Z est égal à B, avec pour rappel A et B sont des constants strictement positifs. Donc je précise, appartient à R0+. Voilà. Alors, on va partir des équations paramétriques. Donc on va transformer ces équations cartésiennes en équations paramétriques, parce que ça va nous permettre d'avoir le vecteur directeur de la droite D, et pour avoir un projeté orthogonal, c'est bien d'avoir le vecteur directeur, puisque on va avoir une notion de perpendicularité. Donc, pour pouvoir déterminer à partir de des équations cartésiennes les équations paramétriques, je vais considérer un point quelconque de la droite. Donc pour ça, on sait que Z est une constante, voilà. Et pour x et y, je vais simplement poser x égale 0 et voir ce que vaut y. Si x égale 0, y vaut 0. Donc j'ai déjà un point de la droite qui est 0, 0b. Pour ce qui concerne le vecteur directeur, je vais considérer d'abord la deuxième équation. Donc si z est une constante, ça veut dire que la composante en z du vecteur directeur est égale à 0. Okay. Je profite de la deuxième équation pour dire que la composante suivant z de VD est égale à 0. S'agissant de la première équation, je peux en déduire que la composante en y du vecteur VD vaut a fois la composante en x de ce même vecteur VD. Et donc je peux dire que 1A0 est proportionnel au vecteur directeur. Mais vous savez que le vecteur directeur, je peux prendre n'importe quel coefficient de proportionnalité. Donc je vais considérer simplement que ce vecteur directeur est 1A0. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir exprimer le projeté orthogonal. Donc si on dit que P', est le projeté orthogonal d'un point P sur une droite D passant par un point A et de vecteur directeur VD. Donc j'ai déjà ici le point A en question et le vecteur directeur VD. Eh bien, ce point P', il répond aux caractéristiques suivantes. Tout d'abord, évidemment, il appartient à la droite. Si c'est un projeté orthogonal sur une droite, P' appartient bien sûr à la droite. Et la deuxième caractéristique, c'est que P' va appartenir au même plan que P, qui est perpendiculaire au vecteur directeur de la droite. Okay. Donc ça veut dire que ici, nous avons donc un plan perpendiculaire, nous avons un ensemble de plans perpendiculaires à la droite VD. Ce qu'on précise ici, que le plan qui passe par P est aussi le plan qui passe par P'. Okay. Alors, on va, déterminer les coordonnées de P' en tenant compte de ces propriétés. Donc, à ce stade-ci, j'ai un point quelconque, donc je vais appeler les coordonnées à ce stade-ci xp', yp' et zp'. Et puis, on va d'abord dire que ce point quelconque satisfait à l'équation de la droite D. Donc je reprends évidemment les équations cartésiennes. Donc yp' est égal à xp' et zp' est égal à b. Donc j'ai déjà deux équations. Et la troisième équation, c'est de dire que il appartient au plan perpendiculaire
A au vecteur directeur VD et qui passe par P. Alors ça, vous devez savoir qu'un vecteur perpendiculaire, un plan perpendiculaire au vecteur VD a justement pour vecteur normal VD. Donc le plan en question s'exprime sous la forme xp plus AYP est égal à une constante. Donc, xp plus AYP est une constante. Et dire que le plan en question qui passe par P est le même que celui qui passe par P', c'est-à-dire que si on injecte les coordonnées de P ou de P', on a la même constante. Donc xp plus AYP est égal à... Oh, pardon, excusez-moi. Le plan x plus AY est égal à xp plus AYP est égal à xp' plus AYP'. Ça précise que le plan perpendiculaire à VD qui passe par P est celui aussi qui passe par P'. Okay. Une autre manière d'arriver aux mêmes équations, c'est de dire que P' et P appartiennent au même plan perpendiculaire à D. Okay. C'est simplement de dire que P' est perpendiculaire au vecteur directeur de la droite VD, c'est-à-dire que le produit scalaire P fois P' est égal à 0. On peut exprimer P' en disant que c'est la différence entre OP' et OP. Donc P' c'est OP' moins OP. Et donc dire que VD fois P' est égal à 0, c'est dire que VD fois entre parenthèses OP' moins OP est égal à 0, ou que VD fois OP' est égal à VD fois OP. Et ceci, formellement, c'est la même équation que celle-ci. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant. Donc nous avons trois équations qui permettent de déterminer xp' plus yp' plus zp'. Donc en principe, on peut avoir une solution unique. On verra que ce sera bien le cas. Donc, évidemment, on a de manière triviale que zp' est égal à b. Okay. S'agissant de xp' et yp', vous voyez que j'ai cette équation-ci et cette équation-là. Donc je vais injecter ici la valeur de xp' dans cette équation-ci, en disant que xp' plus a fois a xp' est égal à xp plus ayp. Autrement dit, 1 plus a carré xp' est égal à xp plus ayp. Donc j'ai directement zp', ça je l'ai déjà depuis le début. Xp', je peux le déterminer en fonction de xp, yp et a. Et ensuite, yp', je dis simplement que c'est a fois xp', ce que je précise donc ici. Pp' a donc pour coordonnées xp plus ayp divisé par 1 plus a carré. Donc ça c'est xp'. A fois xp', donc c'est a fois xp plus ayp divisé par 1 plus a carré. Et suivant zp', c'est égal à b. Donc nous avons ici donc déterminé les coordonnées du point P'. Ceci clôture la première sous-question. Deuxième sous-question, on demande d'établir les équations paramétriques de la droite perpendiculaire à D et passant par B. Alors, souvent, quand vous avez des questions à tiroir, vous devez vous dire que ce n'est pas anodin et que la question B va être, en tout cas la résolution va être simplifiée si vous tenez compte des résultats de la question A. De proche en proche, c'est ça le but des exercices en tiroir. Donc, vous devez quelque part avoir la puce à l'oreille. Ici, c'est assez immédiat parce que donc les équations donc, de la droite perpendiculaire à D passant par P. Donc, je reprends les équations de la droite D. Je reprends avec donc un point quelconque de la droite le vecteur directeur. Je prends le point P qui, à ce stade-ci, comme on l'a dit, est un point quelconque. Et donc, les caractéristiques de cette droite d'équation paramétrique perpendiculaire à D passant par P. Donc perpendiculaire, ça veut dire que elle est séquente et que les deux vecteurs directeurs sont perpendiculaires. Et donc, quand on entend ces caractéristiques, ce sont exactement les caractéristiques d'une droite qui passerait donc par le point P et aussi par le point P', que nous avons calculé donc à la question A. En effet, P' précisément, si vous reprenez
les caractéristiques de la question A. P' appartenait à la droite D, c'était le projeté orthogonal sur la droite D. Et évidemment, par définition, PP' est perpendiculaire à VD. Donc, la droite demandée est la droite qui passe par le point P et par le point P', donc j'ai appelé cette droite T. Donc, elle a pour point quelconque P et pour vecteur directeur, j'appelle VT, est égal à P'. D'accord? Et donc, c'est assez immédiat, l'équation paramétrique d'une droite qui passe par un point dont on connaît en plus le vecteur directeur. Donc, je vais reprendre évidemment les coordonnées du point P' que j'ai trouvé à la question A. Voilà, et donc je vais préciser que l'équation cartésienne, c'est-à-dire qu'un point quelconque de la droite, okay, vectoriellement, est égal à OP, puisque P est un point de la droite, plus lambda fois PP'. Voilà. Et donc PP', vous savez que ce vecteur a pour coordonnées les différences de coordonnées suivant x, y, z du point P, pardon, par rapport au point P. Donc c'est xp' moins xp, yp' moins yp, zp' moins zp avec les coordonnées xp', yp', zp' déterminées à la question A. Voilà, donc ici l'expression est assez triviale. Les expressions suivant x et suivant y peuvent être simplifiées. Vous savez que vous avez du xp ici, du xp là, du yp ici et du yp là. Donc on va voir dans quelle mesure on peut simplifier. Donc vous voyez ici que pour la composante suivant x, mon ip, j'ai ici 1 sur 1 plus a carré et j'ai moins 1. Donc 1 sur 1 plus a carré moins 1, ben je peux dire que c'est moins a carré divisé par 1 plus a carré. De même, j'ai deux termes avec la composante y. J'ai a fois a divisé par 1 plus a carré, moins 1. Donc c'est a carré sur 1 plus a carré moins 1. Ça, je peux dire que c'est moins 1 sur 1 plus a carré. Donc, en retravaillant cette expression-ci, je peux obtenir a yp moins a carré xp divisé par 1 plus a carré. Donc je peux mettre le a en évidence et j'ai a fois yp moins axp. Suivant y, j'ai donc du axp moins yp sur 1 plus a carré. Donc je peux dire que c'est axp moins yp sur 1 plus a carré. Et suivant z, j'avais déjà l'expression triviale. Voilà. Alors, il est toujours utile de faire un petit contrôle. Donc ici, c'est s'assurer effectivement que le vecteur directeur que j'ai ici est bien perpendiculaire, donc le vecteur VT, c'est le vecteur directeur de la droite VT, est bien perpendiculaire au vecteur VD, c'est-à-dire que leur produit scalaire est égal à 0. Voilà, et donc vous voyez, donc j'ai mis avec le code couleur, en bleu, 1 fois a yp moins axp sur 1 plus a carré, okay, plus a fois a xp moins yp sur 1 plus a carré, plus 0 fois b moins zp, est-il bien égal à 0? Bon, le terme en z, c'est facile, mais vous voyez ici que le terme en x, il vaut a fois ce terme-ci, mais avec une inversion de signe. Donc, le terme en x vaut moins a fois le terme en y, et donc, c'est proportionnel à a, donc a moins a plus 0, ça fait bien 0. Donc le produit scalaire est bien nul. Donc c'est toujours contrôle utile. Donc nous avons ici répondu à la deuxième sous-question. Troisième sous-question, on demande de déduire les coordonnées du symétrique Q du point P par rapport à D. Alors ça, la définition d'un symétrique, c'est relativement simple. On a que donc PP' c'est la projection orthogonale. Okay. Le symétrique Q du point P par rapport à D est donné par le vecteur P' est égal au vecteur P', P'Q. Pardon. Donc P' est égal à P'Q. Donc c'est par construction, vous voyez bien que c'est cette caractéristique-là qui fait que Q est bien le symétrique du point P par rapport à la droite D, sachant que P' est justement le point, je dirais, qui est le centre
du segment PQ. Alors, on peut l'exprimer d'une autre manière. On peut dire que OQ, okay, c'est égal à OP plus 2PP', puisque PP' est égal à P'Q, 2PP' est égal à PQ. D'accord? Donc OQ c'est OP plus PQ, et PQ c'est 2PP'. Et je peux donc exprimer que c'est, puisque PP' c'est OP' moins OP, je peux exprimer OQ sous la forme 2 fois OP, 2 fois OP' moins OP. D'accord? Donc 2 fois OP' moins OP, ici entre parenthèses, plus OP, c'est 2 fois le vecteur OP' moins le vecteur OP. Et donc nous avons les coordonnées du point P' de la question A. Et les coordonnées du point P, ben, c'est XP. Donc nous avons une expression ici, donc XQ, YQ, ZQ sera fonction de XP, YP, ZP, de A et de B. D'accord? Donc on réinjecte ici les coordonnées XP' est égal à XP plus AYP sur 1 plus A carré, YP' A fois entre parenthèses XP plus AYP sur 1 plus A carré, ZP' est égal à B. On doit retrancher, donc multiplier par 2 ces coordonnées, retrancher la coordonnée du point P, c'est-à-dire moins XP, moins YP, moins ZP. Alors à nouveau, il y a moyen effectivement de simplifier ici. Nous avons du XP sur 1 plus A carré fois 2 moins 1. Et ici, en YP, nous avons A carré fois YP sur 1 plus A carré moins YP. Enfin, fois 2, hein, donc chaque fois. Donc, on va trouver des expressions qui permettent de simplifier suivant X la composante en... Enfin, suivant XQ la composante en XP. Donc, la composante en XP pour XQ, c'est 2 fois 1 plus A carré moins 1. Donc 2 sur 1 plus A carré moins 1, pardon. Et donc ici, je peux dire que c'est 2 moins 1 moins A carré divisé par 1 plus A carré, c'est-à-dire 1 moins A carré divisé par 1 plus A carré. Suivant ici Y, j'ai donc 2A carré sur 1 plus A carré moins 1, c'est-à-dire 2A carré moins 1 moins A carré, c'est-à-dire A carré moins 1 sur 1 plus A carré. Donc je vais injecter ça là-dedans. Donc la composante en XP de XQ, c'est bien 1 moins A carré sur 1 plus A carré. Et la composante de YP, c'est donc 2 fois A sur 1 plus A carré. Je peux évidemment tout mettre au même dénominateur. Pour YQ, donc c'est 2A sur 1 plus A carré suivant XP. Et suivant YP, j'ai cette expression-là, A carré moins 1 sur 1 plus A carré. Je peux aussi mettre au même dénominateur. Évidemment, la composante ZQ est beaucoup plus triviale puisque ZP' c'est B, donc c'est 2B moins ZP. Voilà. Donc ce qui est intéressant à voir ici, c'est que nous avons XQ qui est égal à une expression de XP, YP et A. Que YQ est aussi une fonction de XP, YP et A. Une autre fonction, mais quand même une fonction qui dépend exactement des mêmes paramètres. Alors que ZQ, elle dépend uniquement de B et de ZP. Ça, ce sera utile pour la suite. Alors, quatrième sous-question. Donc, ici, on nous demande de déterminer les coordonnées des points Q', Q seconde et Q tierce, symétriques du point P, par rapport aux droites D', D seconde et D tierce, respectivement. Alors, on précise les équations de ces droites. Et donc, nous avons, j'ai réécrit la droite d'équation D. Et vous voyez que D', on dit que l'équation c'est Y est égal à AX et Z est égal à moins B. D seconde, c'est Y est égal à moins AX et Z est égal à B. Et D tierce, c'est Y égale moins AX et Z égale moins B. Alors,
on dit dans l'énoncé aussi qu'on doit céder, hein, c'est un exercice à tiroir, comme je l'ai dit, des résultats obtenus. Et évidemment, on ne va pas refaire, je dirais, dans tous les détails les mêmes calculs, parce que vous allez voir qu'il y a évidemment des similitudes. Et il faut tirer profit de ces similitudes. Donc, on a les coordonnées du point Q. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, xq est une fonction, une certaine fonction, du paramètre a, pour rappel qui est strictement positif, de xp et de yp, pour rappel, ce sont des constantes réelles tout à fait quelconques à ce stade. Pour yq, c'est aussi une fonction des mêmes paramètres, donc c'est-à-dire a, strictement positif, xp et yp totalement quelconques, mais c'est donc les mêmes paramètres, mais évidemment une autre fonction. Et donc z, comme je l'ai dit, est une fonction de b et de zp. Bon. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les caractéristiques de q' par rapport à d' sont par énoncé identiques à celles de q par rapport à d. Pour rappel, q était le symétrique du point P par rapport à la droite D, Q' le symétrique du point P par rapport à la droite D'. De même, Q seconde, symétrique du point P par rapport à la droite D seconde. Et de même, Q tierce, symétrique du point P par rapport à la droite D tierce. D'accord? Et donc, on a aussi, par contre, des similitudes ici, puisque D' est fonction des paramètres A, B, mais c'est la même fonction que celle de la droite D, pourvu qu'on remplace A par A et B par moins B. Pour D seconde, vous voyez que c'est exactement la même chose, sauf que A devient moins A et B devient B, ce que j'ai écrit ici. Et pour D tierces, c'est très similaire, sauf que je pose A égale moins A et B est égal à moins B. Okay. Donc, puisque c'est exactement, on va dire, les mêmes caractéristiques, vous allez comprendre que, évidemment, la fonction ici, f de a, xp, yp, que j'ai obtenue pour xq, eh bien, je vais obtenir exactement la même fonction pour xq'. Pourquoi? Parce que d'AB est égal à DAB, donc le paramètre A ne change pas, et la fonction ne dépend pas du paramètre B, ne dépend que du paramètre A. Okay. Idem pour YQ. YQ sera égal à YQ', et ZQ, a priori, le moins B, ben, il faudra poser que ZQ' est égal à H de moins B ZP. C'est ce que je vais développer ici. Hein, donc j'ai exprimé en détail pour Q'. On va vraiment maintenant passer en détail pour les 3 points. Donc, pour le point Q', je l'ai fait en disant il faut simplement poser que A reste A et que B passe à moins B. Et donc, XQ', A reste A, ben c'est exactement, je dirais, la même expression que XQ. YQ', c'est exactement la même expression que YQ, que par contre, ZQ', ce n'est plus H de B ZP, c'est H de moins B ZP. Donc je remplace dans l'expression de H, pour rappel c'était donc 2B moins ZP, ça devient donc moins 2B moins ZP. Vous voyez qu'il n'était pas nécessaire de faire les calculs en détail à partir du moment où nous avons la réponse pour XQ. Ben, XQ seconde, c'est exactement la même chose que... donc Q seconde, c'est exactement la même chose que Q, sauf que là, je remplace A par moins A et je conserve B. Donc nous avons XQ' est égal à F de moins A fois XP, YP. Et vous voyez ici que la composante en XP reste inchangée parce qu'on n'avait que du A carré.
1 moins a carré sur 1 plus a carré, que par contre la composante en yp est inversée. Nous avions plus 2a, je dois mettre moins 2a. Pour yq seconde, ben, c'est exactement la même chose. Donc je remplace a par moins a, donc j'ai g de moins a xp yp. À nouveau, le terme, cette fois-ci le terme en x est opposé. Le 2a xp devient moins 2a xp. Et par contre, le terme en y reste le même, puisque nous n'avions que du a carré. Donc a carré moins 1 sur 1 plus a carré yp. On avait dit que, s'agissant de q seconde, b restait b. Donc puisque z q seconde ne dépendait que de b, pas de a, c'est exactement la même expression que zq, à savoir 2b moins zb. Dernier point, le point q tierce. Bon là, il suffisait dans les expressions de xq de remplacer a par moins a et b par moins b. Et donc, ben nous avons en fait, vous voyez, suivant xq seconde, la même expression, xq tierce, pardon, la même expression que xq seconde. Yq tierce, la même expression que yq seconde. Et par contre, zq tierce, la même expression que zq prime. Voilà. Et donc, nous avons, vous voyez, assez rapidement, une fois que nous avions les résultats pour Q, obtenu les valeurs des coordonnées Q', Q seconde et Q tierce. Et nous avons donc clôturé la quatrième sous-question. La cinquième sous-question consiste à démontrer que Q', Q' et Q seconde et Q tierce, pardon, sont coplanaires. Alors, petit rappel théorique. Nous savons que, je dirais, un plan doit au moins être défini par 3 points. Donc, a priori, le quatrième, s'il appartient au même plan, il doit répondre à une certaine, on va dire, caractéristique par rapport aux 3 premiers. Donc, on va considérer à ce stade-ci 4 points quelconques, P, Q, R et S. Okay. Alors évidemment, si 3 des 4 points sont déjà alignés, c'est-à-dire qu'ils forment une droite, ben, les 4 points sont nécessairement coplanaires. Le quatrième point pourrait même être sur la même droite, mais même s'il n'est même pas sur la même droite, ils seront toujours sur le même plan. Okay. Ici, on va considérer le cas où P, Q, R ne sont pas alignés. Okay. Et donc, les 3 points P, Q et R forment un plan unique que je vais appeler pi. Okay. Alors, je dirais, la caractéristique qui fait que le quatrième point S appartient à ce plan, elle est tout à fait équivalente à dire qu'il existe une combinaison linéaire réelle, donc c'est-à-dire lambda et u sont des constantes réelles, telles que le vecteur PS est une combinaison linéaire de PQ et de PR. Dire que PS est une combinaison linéaire de PQ et de PR revient à dire que PQ et RS sont coplanaires. Donc on va évidemment utiliser cette propriété et un petit peu analyser brièvement les coordonnées des 4 points Q, Q', Q seconde et Q tierce. Pour rappel à la question précédente, nous avions trouvé que nous avions 2 types de fonctions pour x, pour y et pour z. Pour x, nous avions, pour rappel, en xq et xq', nous avions fa de f de a xp yp. Je vais appeler ça f1. Donc ça, évidemment, une fois que x et yp sont fixés, c'est fixé. Et c'est donc une constante réelle, hein, définie évidemment par xp, yp. Pour les points, si vous vous rappelez, Q seconde et Q tierce, pardon, nous avions F2. Parce que c'était une autre valeur, puisque c'était F de moins A xp, yp. Pour G, nous avions 2 possibilités. Ou bien c'était G de A xp, yp, ou G de moins A xp, yp, même. Et nous avions donc 2 valeurs possibles, réelles, selon qu'il fallait appliquer A ou moins A. De même pour Z, nous avions donc au final 2 possibilités, selon qu'il fallait appliquer B ou moins B. Alors, on va rappeler
que Q correspondait à la droite pour lequel on avait le paramètre A et le paramètre B. Donc plus A et plus B, donc c'est-à-dire F1 et H1. Donc on avait les coordonnées, c'est F1, G1 et H1. Pour Q', pour rappel, c'était la droite où le paramètre en A était le même que pour Q, et par contre, le paramètre B, il fallait qu'il change de signe. Donc Q', nous avons pour coordonnées F1 et G1 les mêmes que Q. Par contre, il fallait prendre H2. Q seconde, c'était l'inverse. Il fallait prendre moins A et il fallait prendre plus B. Donc nous avions F2, G2 et H1. Et Q tierce, il fallait prendre moins A et moins B. Donc il fallait prendre F2, G2 et H2. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a déjà quand même une certaine forme, on va dire, de logique entre ces quatre points. Et on voit immédiatement que le point Q seconde n'est autre que la somme vectorielle de Q et Q seconde. Donc j'ai dit Q, enfin je ne sais pas si j'ai dit Q seconde, mais c'est Q tierce. Q tierce est égal à Q plus Q seconde. Pourquoi? Vous savez que Q tierce, c'est de faire la différence entre les coordonnées x, y, z de Q tierce et de Q. Donc F2 moins F1, G2 moins G1 et H2 moins H1. Okay. Nous voyons ici que Q', j'ai F1 moins F1, G1 moins G1, mais ici j'ai H2 moins H1. Okay. Et par contre, Q seconde, là c'est les mêmes coordonnées suivant Z, mais par contre j'ai F2 moins F1 suivant X, G2 moins G1 suivant Y. Voilà. Donc, vous voyez que par rapport à les caractéristiques d'un point coplanaire, c'est tout à fait rencontré, puisque si je pose PS est égal à Q tierce, okay, si je pose que lambda égale 1 et mu égale 1, j'ai exactement ceci correspond à la caractéristique d'un point Q tierce qui appartient au plan Q seconde. Et donc on peut dire que Q seconde et Q tierce sont coplanaires. Voilà. Donc le fait de dire que Q tierce vectoriellement est égal à Q plus Q seconde, de manière standard, ça forme un parallélogramme. Okay. Ici, c'est même un parallélogramme particulier parce que vous voyez que Q' est suivant Z et Q seconde, il n'y a pas de coordonnées suivant Z, donc ça veut dire que ces deux vecteurs sont perpendiculaires entre eux. Donc un parallélogramme, mais où les deux vecteurs Q' et Q seconde sont perpendiculaires, c'est un parallélogramme particulier, c'est un rectangle. On peut même dire que donc Q' Q seconde et Q tierce forment un rectangle. Alors, dernière sous-question. Oui, c'est ça. Établissez une équation cartésienne d'un plan contenant donc les 4 points en question. Et sous-question aussi, quelles conditions doivent vérifier les coordonnées x, p, y, p, z, p du point P pour qu'un tel plan soit unique. Donc on vient de déterminer à la question précédente que les 4 points étaient coplanaires. Okay. Donc on va appeler pi ce plan qui contient 4 points. Ce vecteur normal à ce plan pi, on peut dire qu'il est proportionnel à Q' croix Q seconde. Okay. Mais, je dirais, on va considérer donc que Q', on vient de voir précédemment que c'était donc H2 moins H1 suivant Z. Il n'y avait rien suivant X et suivant Y. Et par contre que Q seconde, c'était F2 moins F1 suivant X et G2 moins G1 suivant Y. Et il n'y avait rien suivant Z. Donc, vous voyez que j'ai fait ici, j'ai réécrit les coordonnées. Donc, pour rappel, nous avions F2
avec le moins 2AYP et le F1 avec plus 2AYP. Le terme en XP était identique, donc il y aura simplification. Pour G2 moins G1, c'était moins 2AXP. Pour G1, c'est plus 2AXP. Donc l'un moins l'autre, ça ne se simplifie pas. Par contre, les termes en YP ici vont se simplifier. Et pour H2 moins H1, c'était moins 2B moins ZP, moins 2B moins ZP. Donc les différences de coordonnées se simplifient assez facilement. C'est que Q', donc il y avait juste la coordonnée H2 moins H1 suivant Z, c'était donc moins 2B moins 2B moins 4B. Okay. Et par contre, QQ seconde, il n'y avait rien suivant Z. F2 moins F1 suivant X, il me reste moins 2A, c'est-à-dire moins 4A, YP sur 1 plus A carré. Donc vous voyez que j'ai le moins 4A divisé par 1 plus A carré YP. Et G2 moins G1, ben en fait, je peux aussi neutraliser les coordonnées en YP. Par contre, en XP, j'ai moins 2A sur 1 plus A carré, c'est aussi moins 4A. Donc j'ai pu mettre moins 4A en évidence. J'ai YP, XP, 0. Donc on a effectivement, comme on l'avait déjà vu à la question précédente, un vecteur QQ' suivant Z et un vecteur QQ seconde suivant XY. Voilà, donc le produit vectoriel des deux vecteurs, je peux dire qu'à une constante près, c'est lambda fois Q' croix QQ seconde. Mais vous voyez que ces vecteurs-ci, je peux mettre en évidence moins 4b pour avoir 0, 0, 1. Je peux mettre en évidence moins 4a sur 1 plus a carré pour avoir xp, yp, 0. Voilà, et donc j'ai moins 4b fois moins 4a, 16ab divisé par 1 plus a carré fois lambda. Voilà. Donc c'est toujours l'intérêt d'avoir un petit lambda, parce que évidemment je vais prendre lambda, qui est une constante positive. Bon, j'ai oublié de dire qu'elle était évidemment pas nulle. Mais comme a et b, par hypothèse, sont non nuls également, ce coefficient-ci n'est pas nul. Et je vais choisir mon lambda de telle sorte que lambda fois 16ab sur 1 plus a carré est égal à 1. Et donc j'aurai un vecteur normal au plan pi qui est assez simple, qui se déduit uniquement par le déterminant ici. Et donc vous voyez que suivant z, ça vaut 0 directement. Suivant x, c'est 0 moins xp. Et suivant y, c'est yp moins 0. Et donc j'ai npi, c'est un vecteur directeur qui vaut suivant x moins xp, suivant y, yp, suivant z, 0. Voilà. Et donc ce vecteur sera le vecteur normal au plan pi, si évidemment il existe. Vous voyez qu'il y aura une condition pour que le vecteur n'existe pas. Un vecteur, évidemment, sans norme, ce n'est pas un vecteur. C'est-à-dire que si xp vaut 0 et que yp vaut 0, ben, nous n'avons pas de vecteur np. Okay. Et donc, à partir du moment où je vais d'abord envisager le cas où xp et yp ne sont pas simultanément nuls, à ce moment-là, donc j'ai un ensemble de plans à ce stade-ci. Hein, donc voilà, un ensemble de plans. Pi a pour équation moins xp fois x plus yp fois y est égal à k constante réelle. Donc j'ai une infinité de plans parallèles entre eux. Et je devrais donc simplement exprimer que au choix q, q' seconde ou q tierce appartiennent à ce plan. Donc je vais injecter les coordonnées d'un quelconque de ces 4 points. Voilà, donc je vais considérer q. Donc je remplace les coordonnées de q. Donc je dois mettre moins xp fois xq plus yp fois yq est égal à 0. Donc ici, je vais évidemment développer. Donc vous voyez ici que le terme moins xp fois 2a yp, ça fait moins 2a xp yp, et que le terme ici plus yp 2a xp, c'est plus 2a xp yp. Donc ces deux termes ici se simplifient. Et qu'est-ce qui me reste? Il me reste moins xp au carré fois 1 moins a carré, plus yp au carré fois plus a carré moins 1. Donc si je fais a carré moins 1,
je vais trouver x carré p plus y carré p. Donc la constante en question, c'est a carré moins 1 sur a1 plus a carré fois xp au carré plus yp au carré. Voilà. Alors, l'équation du plan en question, c'est tout simplement moins xp fois x plus yp fois y est égal à cette constante, donc est égal à a carré moins 1 sur 1 plus a carré fois xp au carré plus yp au carré entre parenthèses. Alors, on contrôlera que cette même valeur de k est aussi calculée en injectant les coordonnées de q', q seconde et q tierce. Alors je ne vais pas faire le calcul, mais je sais que c'est la bonne réponse. Alors pourquoi? Je rappelle que il fallait, pour passer de q à q' par exemple, on gardait a et on remplaçait b par moins b. Ici, pour passer de q à q seconde, on changeait a en moins a et on gardait b. Et pour passer de q en q tierce, on remplaçait a par moins a et b par moins b. Mais vous voyez ici que la fonction, d'abord, elle ne dépend pas de b. Et en plus, si je remplace a par moins a, ben, moins a au carré, c'est a carré. 1 plus moins a au carré, c'est 1 plus a carré. Donc que j'ai a ou moins a, j'ai la même valeur. Ça ne sert même pas, il n'est même pas nécessaire de commencer à faire des calculs comme ceci. On a une expression qui est identique si je remplace a par plus ou moins a et b par plus ou moins b. Voilà. Alors, dernier petit point. Quelles conditions doivent vérifier les coordonnées xp, yp du point P pour qu'un tel plan soit unique? Eh bien, on avait évidemment trouvé que la condition, c'est que le vecteur normal au plan pi existe, bien sûr. Et donc, ce vecteur n'existe pas si xp et yp sont simultanément nuls, c'est-à-dire que p appartient à l'axe z. Donc si p appartient à l'axe z, le vecteur normal n'existe pas. Okay. Donc, effectivement, vous aviez des fonctions f1 où il y avait des coefficients fois xp, des coefficients fois yp, que ce soit en f1, f2, g1 et g2. Et si, évidemment, xp, yp sont nuls, ben les fonctions f1, f2, g1 et g2 sont toutes nulles. Et donc, il restait simplement des fonctions h1 et h2. Et nous avions donc q qui valait 0, 0, h1, q', 0, 0, h2, q seconde, 0, 0, h1 et q tierce, 0, 0, h2. Donc, nous avions un couple de deux couples de points confondus, q confondu avec q seconde et q' confondu avec q tierce. Et évidemment, vous voyez que ces deux points forment la droite qui est précisément l'axe Z. D'accord? Peut-être préciser aussi, avant de dire que ces deux points forment une droite, que ces deux points ne peuvent jamais, ces couples de points Q, Q seconde et Q', Q tierce ne peuvent jamais être confondus. Ces deux points ne peuvent jamais être confondus, pardon, parce qu'effectivement, pour rappel, la fonction h1 c'était 2b moins zp, et la fonction h2 c'était moins 2b moins zp, mais on avait précisé dans l'énoncé que b était strictement non nul. Donc 2b ne peut pas être égal à moins 2b, donc h1 n'est pas égal à h2, et donc q seconde confondus ne peuvent pas être égal à q', q tierce. Et donc ces deux points, on va dire q seconde d'une part, q', q tierce d'autre part, forment l'axe Z. Et donc si xp et yp sont nuls, nous avons en fait une infinité de plans qui comprennent les 4 points. Ce sont donc tous les plans qui contiennent l'axe Z. Voilà. Donc ceci clôture la question.